trèfle et cœur. Peux-tu Oui. parler des 4 lignes? Je pensais faire un spectacle qui s'appellerait Jeu de cartes. Évidemment, pour me rendre compte assez rapidement que c'était un peu ambitieux. Ça serait un spectacle de 12 heures. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire un spectacle de 12 heures, si on faisait 4 spectacles de 3 heures, bon, là, c'est devenu 4 spectacles de 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Ce qui fait qu'un jour, le rêve, évidemment, c'est de revenir à Montréal avec les 4. Peut-être dans un festival, peut-être ici à la Tohu dans la saison, mais ce qui fait que les gens reviendraient dans une même semaine voir les 4 spectacles coup sur coup. Les atouts viennent avec toute une symbolique. Anciennement, le jeu de cartes, on ne parlait pas de pique, on parlait d'épée. On ne parlait pas de cœur, on parlait de coupe. Hein, on disait la reine de coupe plutôt que la reine de cœur, tout ça. On ne parlait pas de trèfle, on parlait de bâton. Et le carreau, que les Anglais appellent diamonds, bien, en fait, ça vient du monde des affaires. Ça passait l'argent. C'était les pièces de monnaie, si on veut. Pique, ça se passe à Las Vegas. En fait, c'est au printemps 2003, je pense. C'est quand Bush, la fin de semaine où Bush décide de bombarder Bagdad. Alors moi, j'étais là, j'avais commencé à travailler, je faisais un travail préliminaire sur K pour le Cirque du Soleil. Bush était à la télévision parce qu'il avait commencé à bombarder Bagdad et Céline avait commencé son spectacle au Caesars Palace. Alors, nous, on vivait une réalité dans un désert qui était Las Vegas, dont toute la thématique est arabe. Hein? Toute la mythologie las-végasienne, elle est arabe. Hein? C'est le Aladdin, l'Oasis, le Mirage, bon, tout ce qui est avec les mille et une nuits, là, si on veut. C'est ça qui est. C'est ça, exactement. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont liées au monde arabe, ce qui est un peu paradoxal. Et curieusement, à ce moment-là, il y a le monde arabe qui commence à s'enflammer. Tu as décidé de travailler sur le cercle, le Ouais. circulaire, qui finalement a renoué pratiquement avec les origines du théâtre. Oui, bien en fait, il y a toutes sortes de raisons pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais peut-être la principale, c'est que les premières explorations avec le jeu de cartes, bien, on est toujours assis autour d'une table en rond, là, puis on joue aux cartes. Parce qu'une table à 4, tu joues à 4, mais quand on est 8, 12, 16 collaborateurs, bien, on a une table en rond. Puis, alors moi, j'ai voulu préserver ça. Puis la deuxième raison, plutôt la raison principale, c'est parce que j'étais tanné de jouer en sandwich entre 2 images. Mon théâtre était devenu très bidimensionnel. Surtout les derniers spectacles que j'ai faits moi-même, j'étais toujours sur une scène qui avait pas plus que 5 pieds de large, une longue bande où il y avait un tulle ou un écran, puis une projection, puis un autre écran. Puis alors, je me retrouvais toujours comme en sandwich. Je jouais un petit peu à l'égyptienne dans un monde d'images, puis j'étais tanné. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus théâtral, dans le sens que le théâtre est quelque chose de beaucoup plus sculptural, dans ma tête en tout cas. Comment tu as constitué tes équipes et puis comment est-ce que vous avez créé le spectacle? Bien, en fait, il y a des règles qui viennent avec le jeu de cartes. Alors, non seulement on fait 4 spectacles, pique-cœur, bon, ça s'est imposé. Non seulement à l'intérieur de chacun de ces sortes-là, il y a des règles qui viennent avec la sorte, avec l'atout, mais également l'idée que dans un jeu de cartes, il y a 13 cartes. Et donc, on a dit, bon, on va travailler avec 13 acteurs qu'on va couper en 2. Alors, dans pique, il y a 6 acteurs, puis dans cœur, il y a 7 nouveaux acteurs. Puis après ça, on prend les 2 paquets, puis on fait ça, puis là, on les brasse, puis on les coupe. Puis ça va déterminer qui c'est qui va jouer dans le trèfle, puis qui c'est qui va jouer dans le carreau. Fait que on a joué beaucoup d'actions. C'est toutes ces règles-là qui viennent avec le jeu de cartes qui ont comme imposé ça. Dans les 13 personnes, il y a des Espagnols, il y a un Allemand, il y a des Britanniques, il y a des Québécois, il y a des Français, il y a tout le monde qui viennent un peu partout. Des gens que je trouve intéressants, que je considère comme des gens bons comédiens, mais surtout créatifs. La chose qui est importante, c'est que ce soit des gens qui ont une grande créativité, qui ont des idées, qui sont capables de débattre des idées aussi à un certain moment donné.